Arrêtez-vous, regardez autour de vous, maintenant, cette pièce où vous êtes en ce moment, ces murs qui vous entourent, cette lumière qui filtre peut-être par la fenêtre. Vous pensez que c'est un hasard, que vous êtes ici, dans cet espace précis, à écouter ces mots précis, à ce moment précis de votre existence, par simple coïncidence? Non, Dieu a laissé des preuves dans votre maison. Des signes que vous avez vus 100 fois, sans jamais vraiment les voir. Des messages codés dans les objets les plus ordinaires de votre quotidien. Et aujourd'hui, vous allez enfin comprendre pourquoi. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Une question simple, mais qui change tout. Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit, sans raison apparente, à 3h33, ou 4h44, ou une autre heure qui semblait trop précise pour être un hasard? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation étrange, ce picotement dans la nuque, cette impression que quelqu'un vous observe, alors que vous êtes seul chez vous? Est-ce que certains objets dans votre maison attirent votre regard de manière inexplicable, encore et encore, et comme s'ils essayaient de vous dire quelque chose? Si vous avez répondu oui, même une seule fois, alors ce message n'est pas arrivé à vous par hasard, il vous était destiné, depuis toujours. Vous voyez, l'univers ne communique pas comme les humains, il ne vous envoie pas de lettres, il ne vous appelle pas au téléphone, il ne frappe pas à votre porte, l'univers parle à travers les détails. Les petits détails insignifiants que la plupart des gens ignorent. Cette fissure dans votre mur, que vous regardez parfois sans y penser, ce tableau accroché de travers, que vous n'avez jamais pris le temps de redresser, cette plante qui refuse de mourir, malgré votre négligence. Ce sont des messages, des codes divins dissimulés dans le tissu même de votre réalité quotidienne. Les anciens le savaient, les chamans, les prophètes, les mystiques de toutes les traditions, ils savaient que le sacré ne se manifeste pas dans les temples ou les cathédrales. Il se manifeste là où vous vivez, là où vous dormez, là où vous pleurez parfois, quand personne ne regarde. Votre maison n'est pas simplement un abri, c'est un sanctuaire, un espace où le divin a choisi de vous parler, personnellement. Et si vous n'avez pas encore entendu sa voix, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas encore les oreilles pour l'entendre. Jusqu'à maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. Les élus, les âmes, choisis par la source divine pour accomplir une mission sur cette terre. Ces âmes ne sont pas marquées par des auréoles lumineuses. Elles ne portent pas de robe blanche. Elles ne flottent pas au-dessus du sol. Non, les élus sont marqués par autre chose, par la douleur, par les épreuves, par ce sentiment profond, inexplicable, d'être différent. Dites-moi, avez-vous toujours eu l'impression de ne pas appartenir complètement à ce monde, comme si une partie de vous venait d'ailleurs, d'un endroit que vous ne pouvez pas nommer, mais que vous ressentez dans chaque fibre de votre être? Avez-vous traversé des tempêtes que d'autres n'auraient jamais pu survivre, des trahisons, des abandons, des nuits si sombres que vous pensiez ne jamais revoir le soleil, et pourtant, vous êtes là, vous respirez, vous écoutez ces mots. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la résistance, c'est la preuve irréfutable que vous êtes protégé, que des forces invisibles veillent sur vous, que votre existence a un but que vous commencez seulement à entrevoir. Maintenant, écoutez attentivement. Je vais vous révéler 7 signes que Dieu laisse dans la maison des élus, 7 preuves cachées à la vue de tous. Premier signe, les animaux. Si des animaux sont attirés par votre maison de manière inhabituelle, des oiseaux qui chantent près de votre fenêtre, des papillons qui entrent chez vous, des chats errants qui s'installent devant votre porte, ce n'est pas un hasard. Les animaux perçoivent les énergies que les humains ne peuvent pas voir. Ils sont attirés par la lumière spirituelle qui émane de votre âme. Deuxième signe, les miroirs. Avez-vous remarqué que parfois, en vous regardant dans le miroir, vous avez l'impression de voir quelqu'un d'autre? Pas un étranger, mais une version de vous-même, plus ancienne, plus sage, qui vous observe depuis l'autre côté. Les miroirs sont des portails, et dans la maison d'un élu, ils reflètent parfois bien plus que le monde physique. Troisième signe, les lumières. Si les ampoules grillent fréquemment chez vous, si les lumières vacillent sans raison,
si les appareils électroniques se comportent de manière étrange en votre présence, c'est votre énergie. L'énergie d'une âme éveillée est si puissante qu'elle interfère avec les champs électromagnétiques. 4e signe, les rêves récurrents. Votre chambre à coucher est un temple sacré. C'est là que votre âme voyage pendant que votre corps repose. Si vous faites des rêves intenses, prophétiques ou récurrents, des rêves d'eau, de vol, de lumière aveuglante, ce sont des transmissions, des messages envoyés directement à votre conscience par des guides que vous ne pouvez pas encore voir. 5e signe, les objets hérités. Regardez les objets anciens dans votre maison. Les bijoux de famille, les photos jaunies, les meubles transmis de génération en génération. Ces objets portent l'énergie de vos ancêtres. Et si vous êtes un élu, c'est parce que vous êtes le maillon d'une chaîne spirituelle qui remonte à des siècles. Vous portez en vous la mission que vos ancêtres n'ont pas pu accomplir. 6e signe, les coins sombres. Il y a peut-être un endroit dans votre maison, un coin, un placard, une pièce, où vous n'aimez pas aller, où l'air semble plus lourd, où vous ressentez une présence inexplicable. Ne fuyez pas cet endroit, il vous montre quelque chose en vous qui demande encore à être guéri. 7e signe, le silence, dans les moments de silence absolu. Quand le monde extérieur s'efface, avez-vous déjà entendu un bourdonnement léger, une fréquence subtile qui semble venir de l'intérieur de votre tête? Ce n'est pas votre imagination, c'est la fréquence de l'univers, le son de la création elle-même. Et seuls ceux dont les oreilles spirituelles sont ouvertes peuvent l'entendre. Si vous êtes encore là, à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Rien n'est jamais un hasard. Je sais que parfois, la vie vous semble injuste. Je sais que vous avez porté des fardeaux que personne autour de vous ne peut comprendre. Je sais que vous avez pleuré des larmes que vous n'avez jamais montrées à personne. Je sais que certaines nuits, vous vous demandez pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette solitude? Mais voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. La douleur était nécessaire. Chaque épreuve vous a préparé. Chaque blessure vous a forgé. Chaque larme a nettoyé votre âme pour la rendre capable de porter la lumière. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de naître. Et cette maison où vous vivez, cet espace que vous pensiez ordinaire, c'est le lieu que Dieu a choisi pour vous transformer, le cocon où la chenille devient papillon, le creuset où le charbon devient diamant. Regardez autour de vous une dernière fois. Chaque mur a été témoin de vos combats, chaque pièce a absorbé vos prières silencieuses. Et aujourd'hui, ces mêmes murs vous renvoient un message. Tu es prêt, tu es prête. Le moment est venu. Si ce message a résonné au plus profond de votre cœur, si vous avez ressenti des frissons ou des larmes monter sans raison, ce sont les signes, les preuves que cette vidéo vous était destinée. Laissez un « Amen » dans les commentaires, ou simplement un cœur, pour que l'univers sache que vous avez reçu le message. Et si quelqu'un traverse votre esprit en ce moment, un ami, un parent, quelqu'un que vous aimez, partagez cette vidéo avec cette personne. Ce n'est pas un hasard si vous pensez à elle maintenant. C'est peut-être vous qui êtes le messager aujourd'hui. N'oubliez jamais ceci, vous êtes aimé profondément, inconditionnellement, exactement tel que vous êtes, pas pour ce que vous faites, pas pour ce que vous accomplissez, mais simplement. Et pour qui vous êtes, l'univers vous a choisi, et votre maison, votre humble maison, en est la preuve vivante. À la prochaine vidéo, que la lumière divine illumine votre chemin et transforme chaque pièce de votre vie en sanctuaire de paix.